Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Merci, j'aime bien quand tu es là en fait. C'est tellement plus sympa les vidéos à deux. C'est clair, je suis tout à fait d'accord. Moi j'adore être avec toi. Ah ouais, là c'est du pur bonheur. Alors aujourd'hui on va vous parler, et puis en plus toi tu es quand même assez calé là, donc j'avais envie que tu évoques ce sujet avec moi, mais on va vous partager en fait 4 habitudes alimentaires simples à adopter et qui vraiment vous permettent de gagner en vitalité. Parce que je crois que on ne le redira jamais assez, on se rend pas compte à quel point l'alimentation impacte notre énergie, c'est énorme. Voilà, notre énergie, nos émotions, et ouais, faut savoir que notre alimentation, et plutôt la mauvaise alimentation, eh bien, elle a un impact direct sur nos émotions, notre humeur, et moi, je sais que ça a changé ma vie véritablement. Parce que j'étais quand même emprunt à des émotions assez fortes, alors d'un bon côté comme de l'autre. Et le jour où j'ai vraiment appris à réguler ça, et l'alimentation a été vraiment une clé absolument dingue. Et d'ailleurs, pour l'humeur, pour le mal de dos, pour les articulations, pour la vitalité, l'énergie, enfin pour tout, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment 4 habitudes simples qu'on peut adopter dans notre vie de tous les jours et qui véritablement peuvent nous changer la vie. Enfin, c'est pas toi qui me diras le contraire. Bah oui, en fait, qu'est-ce qui fait que quand on est jeune, on est plutôt d'humeur égale et passé l'âge, on commence à être plutôt d'humeur justement changeante. C'est ça. Eh bien, c'est justement que il y a un fort encrassement corporel et l'encrassement vient typiquement de notre alimentation. Exactement. Voilà. Donc on perd en énergie, on est de plus en plus irritable et ainsi de suite. Donc forcément il y a un facteur commun. C'est voilà, ça. C'était juste ce que je voulais dire. Non mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs souvent quand on parle de notre terrain biologique, eh bien on parle justement de l'encrassement de nos humeurs. Donc il y a toujours un lien. Voilà. Donc on en reparlera plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais là on va vous partager vraiment 4 astuces que nous on met en œuvre dans notre quotidien. Et la number one, la première, c'est de boire un verre d'eau chaude tous les matins. Ça va faire comme une douche interne. Vous allez vraiment vous nettoyer. C'est mieux que l'eau citronnée ou des choses comme ça. Soyez hyper basique en fait. Il n'y a vraiment pas besoin de chercher midi à 14h. Vous allez prendre cette habitude chaque matin à jeun, quand vous vous levez, d'aller vous boire un grand verre d'eau chaude, la plus chaude possible. Vous ébouillantez pas non plus, c'est pas la peine. Mais voilà, et après, vous prenez votre petit déjeuner 15 minutes après, minimum, hein, si c'est plus longtemps après, ça marche aussi pour prendre votre petit déjeuner. Et c'est le secret de longévité des Tibétains. Exactement, tout à fait. Et donc le deuxième levier, eh bien, c'est de manger du cru. Voilà. Oui. Et de le plus possible à tous les repas, systématiquement manger du cru. Pourquoi? Parce que dans le cru, il y a les vitamines, les minéraux et tout ce dont on a besoin. Alors évidemment, le cru, si possible, de saison, si possible, bio, si on le peut, ou en tout cas en culture raisonnée. Ne pas hésiter à bien nettoyer ses légumes aussi. Voilà, et n'hésitez pas, si c'est possible aussi, de les manger avec la peau, parce que dans la peau, il y a aussi des propriétés qui sont très bonnes, mais évidemment, s'ils sont hyper traités, c'est pas forcément possible. Voilà. Mais du cru, partout, tout le temps. Voilà. Exactement. Les fruits aussi? Et les fruits et les légumes, bien sûr. Ah, il faut manger tout ce qui est potentiellement cru. Donc fruits, légumes, et même on peut faire germer des graines qui vont les rendre de sèches, ça va les rendre vivantes et elles vont devenir d'une certaine manière crues. Et ça aussi c'est un secret de vitamines et de protéines et de minéraux absolument extraordinaires. Exactement, donc vraiment privilégiez tout ça le plus possible dans votre alimentation. Alors il se peut que ça change des choses et que ça réveille peut-être des petites douleurs quand on commence à changer certaines choses au niveau alimentaire, mais persévérer c'est normal, c'est parce que en faisant ça aussi votre corps va se détoxifier également. Voilà, donc soyez rassurés et surtout soyez persévérants, vraiment. Voilà. Doucement, si vous mangez jamais de cru, allez-y petit à petit. Voilà, n'en mangez pas trop tout de suite. Un repas, puis après un repas, juste un aliment, puis après 2, puis voilà, progressivement. Sinon, ça peut faire une réaction corporelle, ce qui est normal, assez difficile, par des ballonnements, par des choses un peu désagréables, mais surtout persévérer parce que vous verrez que derrière, il se passera des choses extraordinaires.
exactement. Alors, la troisième chose, et ça, moi je l'ai vraiment compris et ça m'a tellement changé la vie, c'est le gluten, quoi. SVP, remplacez toutes vos farines blanches, le pain blanc, raffiné, tout ce qui est raffiné en fait. Privilégiez des farines complètes, du petit épeautre, le Corazan, des céréales anciennes, du sarrasin qui est plutôt une céréale ancienne effectivement. Voilà. Il y a du millet, du quinoa, du millet comme moi, du millet, voilà. Du quinoa, tout à fait comme tu dis. Et voilà, tout ça, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Ça va vous éviter les ballonnements, les gaz. Oui, n'ayons pas peur de lire toutes les choses désagréables comme ça qui vous empoisonnent la vie. Les maux de ventre aussi, très liés au gluten. Moi, je sais que ça a eu un véritable impact, un changement radical. Et en plus, on peut se faire plaisir aussi bien. Voilà. Évitez aussi, comme le disait Marie, tous les sucres raffinés. Privilégiez les sucres de coco, le sucre de canne complet. Les sirops d'agave, le stevia aussi, pourquoi pas, mais voilà. Pour tout le reste, stop, éliminez tout ça. Et enfin, la dernière clé pour aujourd'hui. Et la dernière clé qui me paraît la plus essentielle à notre corps, puisque ça fait partie de pratiquement entre 60 et 70% de notre corps. C'est la vie même. C'est ce qui va faire que la graine va pousser. C'est l'eau, en fait. Voilà. Et l'eau, aujourd'hui, on n'a pas conscience de sa pollution et de son degré de pollution. Que ce soit l'eau du robinet, que ce soit même l'eau en bouteille, même la meilleure eau du monde, sauf si vous la prenez dans des bouteilles en verre, évidemment, mais évidemment c'est très contraignant en fait. Donc aujourd'hui, les bouteilles en plastique contiennent énormément de métaux lourds, même la meilleure eau. Et puis de toute façon, passer un certain nombre d'heures et donc de jours, et elle meurt cette eau de toute façon dans votre bouteille. Donc le principe, c'est de la rendre vivante. Comment la rendre vivante? Eh bien, il y a des méthodes pour ça. Donc certains vont utiliser le filtre Brita, mais le problème de Brita, c'est que ça enlève tout. Alors il vaut mieux enlever. Ça enlève tous les minéraux. Il vaut mieux presque enlever tout que de boire une eau toxique, parce que l'eau du robinet, même si on dit qu'elle est bonne, ça c'est pour que vous puissiez la boire, mais au final elle n'est pas forcément bonne. Si on fait vraiment un traitement et qu'on enlève tout ce qu'il y a dedans, vous allez voir que ça va vous faire peur. Donc voilà, et sinon vous avez le biodynamiseur, par exemple Natura Forever, font ça. Des biodynamiseurs, c'est quoi? C'est des systèmes qui vont rendre l'eau vivante, et en fait cette eau elle va avoir un pH neutre du coup, et elle va vous permettre de rééquilibrer en fait tout votre système, en sachant qu'il faut boire normalement entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Donc si vous en êtes pas là, et si vous oubliez de boire, faites-le progressivement, c'est toujours pareil, tout est progressif dans la vie. Prenez petit à petit des habitudes de reboire. Faites-vous des techniques pour laisser une bouteille d'eau pas loin. Un petit rappel aussi sur votre téléphone. Il y a des applications pour vous rappeler de boire en fait aussi. Donc c'est fou, mais voilà. On a tout aujourd'hui, la progressivement, on réintègre l'eau jusqu'à 1,5 litre et 2 litres au moins minimum l'été. Hein. C'est ça. Je crois qu'on minimise à quel point les bénéfices de l'eau sur notre santé, quoi. Donc allez-y, buvez beaucoup d'eau. J'avais fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs il y a pas longtemps, mais comme quoi ce genre de rappel ne sera jamais de trop. Voilà. Ben, on vous remercie et puis on vous souhaite une très belle journée comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez notre énergie, eh bien likez-la, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on vous dit à très vite. À bientôt. Ciao.